Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes coups de cœur à Amsterdam. J'y suis allé l'été dernier avec ma femme, sans les enfants. On a fait pas mal de city trips et Amsterdam est plutôt romantique. Elle est surnommée la Venise du Nord. On en garde un super souvenir. Comment se rendre à Amsterdam? Si vous partez de Bruxelles, il y a la gare du Midi ou la gare du Nord qui va jusqu'à Amsterdam Central et qui va coûter environ 350 € pour deux personnes. Depuis Bruxelles, vous pouvez y aller en voiture aussi. Ça met environ 2h30 et ça vous coûtera plus ou moins 70 €. Après, depuis Paris, c'est un peu plus long, c'est 6 heures, mais c'est vrai que si vous voyagez en électrique, il y a un hôtel dans lequel on est allé, dont je vais vous parler dans un instant, qui permet de faire une recharge électrique complètement gratuitement. Quand aller à Amsterdam, vous avez le printemps ou l'automne, alors c'est vrai qu'il y a moins de touristes, mais il y a plus de risques de pluie. En été, par contre, vous allez avoir du beau temps, parfois même un peu trop chaud, mais là, c'est vraiment très très touristique. Au niveau des hôtels, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, mais on a privilégié un hôtel qui était en dehors de la ville pour vraiment rester au calme. Ça s'appelait le Now Hotel et on a payé 615 € pour 2 nuits. Et le petit déjeuner était plutôt copieux avec une chouette vue en plus sur le reste de la ville. On était tout en haut d'une tour, c'était vraiment sympa. On va pas maigrir, hein. Que visiter à Amsterdam? Alors évidemment, à Amsterdam, il y a plein de choses à faire entre les musées, les parcs et toutes les attractions qui existent. Bon, alors donc, vous avez les monuments, hein, je prends mes notes ici. On a le centre historique, évidemment, le Palais Royal, il y a Op de Dam, tout ça, bon, voilà, on en trouve un petit peu bof. Vous avez aussi des musées, il y a le musée Heineken, le musée de la prostitution, le musée Van Gogh, on a le musée Instagram, le musée d'Anne Frank. Bon, évidemment, tout ça est très chouette, mais nous, on n'a pas choisi d'aller faire tout ça, on a plutôt flâné dans les rues et on a trouvé ça vraiment chouette. Il y a un quartier qu'on a beaucoup aimé, c'est le quartier NDSM, c'est un ancien complexe industriel dans lequel les artisans travaillent aujourd'hui et ça permet de faire vraiment des belles photos, donc si vous aimez faire des photos pour votre compte Instagram, c'est peut-être une belle option à prendre en compte. Si cette vidéo vous aide, songez à vous abonner, ça m'aide vraiment. On peut pas parler d'Amsterdam sans mentionner les coffee shops. Alors on a essayé Bulldog, qui est un peu l'enseigne la plus connue sur place. Maintenant, on a été un peu déçus parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient aussi occupés, etc. L'ambiance était un petit peu glauque, on n'a pas super apprécié. On a continué à sillonner le chemin. On est tombé sur Boerenjongens. C'est ça, Boerenjongens, ouais, tout à fait. C'était assez classe. On aurait dit une pharmacie avec des personnes habillées en chemise blanche, etc. Et en fait, ils ont été en plus super accueillants. Ils nous ont demandé ce qu'on cherchait exactement. On n'avait aucune idée puisqu'on n'avait jamais vraiment essayé ça. Mais je vous conseille plutôt ça si vous voulez un truc un peu classe. Le quartier rouge, évidemment, à Amsterdam, c'est un incontournable. C'est une ambiance assez sympa, donc vraiment, il faut le faire le soir. Vous allez voir que, je vais pas dire que c'est familial, mais enfin bon, on est vraiment dans quelque chose qui est très touristique. Et alors, moi, je voulais faire une surprise spéciale à Sophie, hein, Sophie qui est là d'ailleurs, hein, si vous la voyez. Hein. Et là, c'est la surprise que je t'ai faite, c'était quoi encore? Hein, c'était d'aller voir un spectacle de striptease. C'est chaud, ça, dis-moi. Ça s'appelait Cocktails. Hein, et donc ça, c'est un spectacle que je vous conseille d'aller voir aussi à Amsterdam. Si vous y allez, vous allez voir que vous allez passer un très bon moment. C'est plutôt manger. Alors que manger, justement? Il y a les gaufres, il y a les stroopwafels, comme ils disent, les tartes aux pommes, ça, c'est vrai qu'on les a essayées. Il y a aussi une enseigne qui s'appelle Febo et qui en fait des hamburgers, etc. Vous mettez une pièce et puis vous pouvez l'ouvrir, le prendre. Il y a des boulettes de viande avec des frites, ils appellent ça les bitterballen. On a aussi de stoep aux carottes et on a des frites sauce cacahuète chez Fable Frites. On a encore pris quelques kilos. Eh bien oui, on va se remettre au sport. La prochaine étape pour vous, c'est de regarder la prochaine vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. Elle se trouve juste ici. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao!